Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Un chef d'entreprise opposé au travail du dimanche, une position plutôt rare dans le monde patronal. On en parle avec Christophe Rollet, le directeur général de Point S, dans un instant. Au sommaire aussi de ce numéro, les CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes qui se préparent au rapprochement. La première biennale internationale du goût, grande fête de la gastronomie en parallèle du CIRA du 24 au 28 janvier prochain. Et puis le groupe Maya qui pose la première pierre de son hôtel 5 étoiles de 37 chambres à l'Anticaille. La carte des régions a été définitivement adoptée par le Parlement avec 13 régions donc au lieu de 22 précédemment. Avec ces 12 départements, Rhône-Alpes-Auvergne aura une place de tout premier plan. Et au niveau des chambres de commerce et d'industrie de région, l'heure est forcément au rapprochement aussi. Les deux présidents, Jean-Paul Mauduit et Bernard Schumacher, et leurs directeurs généraux ont organisé une longue séance de travail à Clermont-Ferrand la semaine dernière en vue de ce mariage des deux établissements consulaires à l'horizon 2016. La CCI Auvergne s'inscrit, je cite, de façon forte et volontariste dans ce rapprochement. Et Jean-Paul Mauduit, de son côté, se dit attentif, je cite aussi, à la proximité et au respect des spécificités des territoires. La nouvelle CCI de région sera au service de quelques 320 000 entreprises à l'intérieur d'une région, 6e en Europe en termes de produits intérieurs bruts. Et voici Big comme Biennale internationale du goût, la grande fête de la gastronomie lyonnaise, le pendant en grand public du CIRA, grand rendez-vous professionnel de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Big et le CIRA se tiendront du 24 au 28 janvier. Le CIRA se tiendra, lui, à Eurexpo, avec le Bocuse d'Or, la Coupe du Monde de la pâtisserie et plein d'autres concours. Et puis, il se tiendra donc Big dans Lyon, avec de nombreuses animations, dont un temps fort le samedi 24 janvier de 18 à 23 h dans le tunnel Mode Doux de la Croix-Rousse, avec un parcours gourmand de 1,7 km. Explication avec Olivier Ginon, le PDG de GEL Events, l'organisateur de l'événement, et puis Marie-Odile Fondeur, la directrice du CIRA, au micro d'Aurélien Idéal. Vous savez que le CIRA se tient tous les 2 ans fin janvier et que le CIRA rassemble les exposants de la gastronomie internationale et nationale. Pendant cet événement qui était un événement professionnel, le groupe GEL Events et les équipes du CIRA ont décidé d'inventer un événement grand public pour que le grand public puisse aller lui aussi retrouver la gastronomie, ses exposants, ses savoir-faire, ses goûts et sa passion. Donc l'événement phare va se situer dans le tunnel Mode Doux de la Croix-Rousse avec 1,7 km de parcours gourmand et la soupe de Monsieur Paul. On aura aussi, donc Monsieur Paul a inventé une soupe de 28 ingrédients qui intègre tous les métiers de bouche et cette soupe sera distribuée gratuitement à tous les Lyonnais. On a souhaité partager la grande fête de la gastronomie avec les Lyonnais et dans ce tunnel, donc toutes les populations vont se croiser, les exposants, les partenaires, les chefs de cuisine, le Lyonnais, le grand public en général. Et c'est une grande manifestation autour de la gastronomie. On aura une 50aine d'artisans des métiers de bouche qui vont exposer leurs produits et leur savoir-faire. Et un projet d'hôtel de luxe de plus pour Lyon avec la Villa Maya dont la première pierre vient d'être posée sur l'ancien site de l'Anticaille. Ce 5 étoiles accueillera quelques 37 chambres dont un appartement de 100 mètres carrés. Un projet qui s'articule aussi avec un parking de 277 places et une restauration assurée par le restaurant panoramique de Christian Tête-Doigt. Une Villa Maya dessinée par Jean-Michel Villemotte. Précision avec Christophe Gruy, le porteur du projet et PDG du groupe Maya. Belle entreprise de taille intermédiaire de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires tournée vers les projets d'énergie et d'infrastructure. La Villa Maya, c'est un hôtel de 37 clés, 7 suites, un appartement de 100 mètres carrés, 29 chambres, un spa, une piscine de 20 mètres de long, un jardin en terrasse de 2500 mètres carrés, un jardin qui va s'appeler le Belvédère ouvert au public, un restaurant gastronomique et panoramique. Le global du
projet était de 50 millions d'euros, mais si on prend uniquement l'hôtel, restaurant, autour de 35 millions d'euros et parking. Ce site mérite un 5 étoiles et peut-être plus. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Christophe Rollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Point S. Vous êtes farouchement contre le travail dominical, après l'avoir, vous dites, expérimenté. En quoi passer de 5 à 12 dimanches travaillés vous pose un problème ? Tout simplement que le chiffre d'affaires additionné d'un dimanche n'est ni plus ni moins que l'addition des 6 jours de la semaine restants, et qu'en fait ça n'apporte pas de valeur ajoutée, de chiffre d'affaires en plus, et également de profitabilité aux commerçants qui ouvrent le dimanche. On l'a testé dans un certain nombre de nos points de vente il y a maintenant 5 ou 6 ans, qui malheureusement ont constaté par eux-mêmes que ce n'était pas rentable du tout. Il me semble que le pouvoir d'achat du consommateur aujourd'hui est plutôt en train de baisser qu'augmenter. Donc ce n'est pas en créant une journée d'ouverture supplémentaire qu'on va mettre des euros en plus dans son porte-monnaie. Alors en principe, quand on parle de plus de souplesse, plus de liberté, une ouverture plus longue, les chefs d'entreprise applaudissent en règle générale ? Ils applaudissent s'ils y retrouvent leur compte. Le problème, c'est que dans cette nouvelle loi, ni le chef d'entreprise, ni le salarié, et ni même le consommateur n'y retrouvent leur petit, si je puis dire. Le chef d'entreprise, tout d'abord, parce qu'il va avoir des charges en ouvrant une journée de plus. Il va payer de l'électricité, il va payer des salariés en plus également. Il va falloir qu'il trouve de la marge, de la profitabilité supplémentaire pour pouvoir assumer ses charges. Ce qui, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas le cas. Les salariés également ne s'y retrouveront pas, parce que certes, on leur promet des augmentations substantielles pendant la journée du dimanche, mais si demain elles se généralisent, il n'y aura plus d'augmentation pour aucune personne. Ça sera devenu un jour, je dirais, normal. Quant aux consommateurs, je le vois également perdant dans cette bataille d'ouverture du dimanche, pour une raison simple, c'est que les charges additionnées d'une ouverture un dimanche pour un commerçant vont ni plus ni moins être répercutées que sur le consommateur, pas sur ses fournisseurs, mais uniquement sur la personne qui consomme. Quand on ouvre un peu plus les dimanches dans les zones touristiques, vous êtes favorable quand même ? Absolument. Il y a, comme à toute règle, des exceptions. Et pour moi, il y a 2 types d'exceptions. La première, ce sont des typologies de métiers, comme la boulangerie, par exemple, pour les métiers de transport également, ou ceux qui sont liés au tourisme, qui peuvent être et qui doivent être exemptés de cette règle, de ne pas ouvrir le dimanche. Il y a également des régions, des quartiers, certaines villes également, qui doivent l'être. En dehors de cela, ça n'apporte strictement rien de changer le rythme de consommation des Français qui, encore une fois, n'ont pas suffisamment de pouvoir d'achat pour consommer davantage. On en vient au groupe Point S. 2014, objectif atteint, vous aviez dit 450 points de vente, vous y êtes ? Et nous y sommes. On en est très très fiers puisque c'est un record absolu pour notre enseigne. C'est également le record de toute notre profession. Aucun réseau aussi connu que le nôtre est autant implanté en France. Seuls 4 départements en France ne sont pas représentés chez Point S. Donc c'est une vraie satisfaction. Nous étions un peu plus de 200 points de vente il y a une dizaine d'années. Mais nous souhaitons ne pas nous arrêter là. Il y a encore une 150aine de villes en France à aller conquérir. Et nous souhaitons nous développer donc dans ces villes. Il y en a beaucoup dans la région lyonnaise et Rhône-Alpes également. Mais dans la région, vous avez combien de points de vente, par exemple ? On a une 30aine de points de vente dans la région Rhône-Alpes, mais ça ne suffit pas. Il nous en faudrait au moins le double. Donc si on peut recruter sur la région lyonnaise et aux alentours dans le Rhône également, on sera très heureux de compléter notre maillage, puisque le siège national et international de notre société est situé à Lyon. En termes de diversification, vous avez beaucoup ajouté des cordes à votre arc, je dirais. C'est plus uniquement les pneumatiques que vous changez dans la voiture, que vous réparez. À l'origine, c'était que les pneus. Et puis, on fait de l'entretien rapide maintenant, bien entendu. On a même des magasins qui font du centre-auto, qui vendent à l'emporter un certain nombre de produits à nos consommateurs. Nous développons également un certain nombre de services. Le pare-brise, par exemple, la réparation de pare-brise. La révision constructeur, bien entendu. Et nous offrons à notre clientèle tout un tas de prestations de services, comme le gardiennage de leurs pneus hiver, même si en ce moment on n'a pas beaucoup de neige. On le propose et c'est un plus pour nos clients. Ou la garantie sur les pneus également. Donc nous sommes sur une offre large à nos consommateurs, ce qui additionné au maillage fait de Point S un des réseaux les plus importants en France et dans le monde également. Alors, il y a la France, effectivement, il y a l'Europe et il y a l'ensemble du monde. Donc Point S dans l'Europe et dans le monde, c'est combien de points de vente ? Eh bien, Point S, dont l'origine est française, c'est né en France en 1971, a aujourd'hui donc 450 points de vente en France. Nous en avons 1700 en Europe et plus de 2000 dans le monde, puisque nous avons la présence de Point S dans 3 pays hors Europe, les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud. Nous avons ouvert il y a 2 ans et nous avons déjà 40 points de vente en Afrique du Sud. On rappelle le principe, un réseau d'indépendants. Tous les Absolument. patrons, tous les dirigeants des Point S sont des patrons indépendants. Ce sont des patrons indépendants. Ce sont également les seuls actionnaires de notre enseigne, ce qui fait de Point S une des rares et peut-être même la seule enseigne digne de ce nom, indépendante sur le marché français et international également.
En termes de chiffre d'affaires, ça donne quoi? Et quelle évolution sur cette année? Sur un marché malgré tout compliqué, oui. On progresse d'environ 5% à mi-décembre de l'année, donc quasiment à la fin de cette année, sur un chiffre d'affaires d'environ 420 millions sur le plan national, et puis sur le plan international, 1,5 milliard en Europe et 2 milliards sur l'ensemble de nos 27 pays, avec près de 2000 points de vente donc, dans le monde. Voilà, avec une rentabilité qui est correcte? À peu près 5%. Donc pour les temps qui courent, c'est plutôt... De façon globale, pour chaque point de vente à peu près? Oui, en moyenne, c'est 5% de rentabilité. Donc c'est l'automobile, un secteur qui reste dynamique, même si encore une fois il est très compliqué. Et en se diversifiant, en proposant d'autres services à nos consommateurs, nous arrivons avec la notoriété grandissante également de l'enseigne à proposer une vraie présence de l'enseigne au sein de son marché. Et vous dites que vous évoluez mieux que l'ensemble du marché Légèrement mieux. C'est cette diversification qui nous apporte un plus. Pour c'était connu sur le pneu, avec notre égérie également à la télé, un slogan, pas de stress. Et en se diversifiant, on s'est fait peut-être mieux connaître, certainement mieux apprécier également, de nos consommateurs de l'époque, mais de nos clients d'aujourd'hui et de demain aussi. L'objectif, c'est encore augmenter le nombre de points de vente ou vous allez à peu près vous stabiliser maintenant? Non, une enseigne, pour moi, mérite d'avoir environ 600 points de vente en France. Il en reste encore 150 donc, à conquérir. Il faut de la proximité. Je pense que tel que soit le type de commerce dans lequel on est, il faut véritablement être proche du client, du consommateur, pour pouvoir lui rendre le meilleur service. Donc nous allons essayer de recruter dans les 5-10 années qui viennent environ ces 150 points de vente. Et en termes de diversification, vous pensez que vous avez à peu près toute la gamme des prestations que vous vouliez, ou il y en a encore qui vont... Lié à l'automobile, oui. Lié au consommateur, non. Parce que les envies de consommer du conducteur d'un véhicule changent. On parle de véhicules connectés aujourd'hui. Il veut avoir tout un tas d'outils, de services au sein de son véhicule. Donc nous travaillons également sur des méthodes de connexion de leur véhicule, à leur iPhone, à leur tablette, pour leur proposer multiples services, à la fois d'informations sur leur véhicule, d'informations sur le lieu où ils se rendent, d'où ils viennent également, de trafic, etc. Donc nous sommes également à la pointe de la technologie et de l'avancement du véhicule à aujourd'hui et de demain. Un mot sur l'international, donc très présent en Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique du Sud, et puis maintenant l'objectif c'est l'Asie, c'est ça? Alors au plan 2015, nous avons effectivement l'objectif modeste d'aller entrer en tout cas en Asie. Il y a beaucoup de pays, c'est un continent important qui nous manque encore aujourd'hui. Donc l'objectif est dès 2015 d'aller chercher de nouveaux pays sur des réseaux matures et existants qui voudront bien prendre l'enseigne et la franchise .s, qui est rentable en Europe, qui l'est maintenant depuis quelques années au Nord-Amérique et qui devrait l'être, je pense, également en Asie. Donc objectif Asie pour 2015 pour .s? Objectif Asie, tout en consolidant nos parts de marché en France et en Europe également. Alors dites-nous un point d'actualité là, avec ce temps plutôt doux jusqu'à maintenant, c'est pas bon pour vos affaires, on change pas les pneus? Ça aurait pu être meilleur si la neige était tombée un peu plus. Simplement, nous, avec cette diversification, nous proposons d'autres services effectivement aux consommateurs. Nous avons toute une gamme de produits à la marque .s également que nous leur proposons d'acheter dans nos points de vente, de la batterie, du balai d'essuie-glace, etc. Ce qui arrive à compenser, je dirais, le manque de neige et donc le manque de pneus neige qui nous manque encore aujourd'hui. Les saisons passent, ils sont comme ça. L'an dernier, c'était pas très bien. C'est encore pire cette année. Mais .s est encore présent et gagne de la part de marché encore. Très bien. Merci beaucoup Christophe Rollet. Bonne fête de fin d'année à tous nos téléspectateurs. Et puis on se retrouvera maintenant début 2015 pour un autre Union Décideur. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI